Mercredi 17 juin, il fait gris. On se pose plein de questions. Il pleut. Il pleut pas, on a eu des rafales, ça a secoué toute la nuit. On est sur l'île de Leucas. Il n'y a personne qui connaît cette île. Hier, en fait, on n'avait pas assez de ferries. Après 4 ferries, on s'est encore payé un 5e pour arriver sur cette petite île parce qu'on trouvait rien de sympa pour aller s'arrêter. C'est vrai que c'est sympa, mais comme il fait dégueulasse, il n'y a pas grand-chose de sympa. Donc, on va un petit peu voir, en fonction de la météo qui n'est pas top cette semaine sur l'ensemble de la Norvège, on va un petit peu voir les routes que l'on va prendre. On va continuer à descendre à son aise, trouver des endroits de pêche sous la pluie. Oh, S'il pleut, on va aller faire un ou deux Biltema ouais, à Farfouille de Norvège. on va s'occuper comme on peut. Voilà, et tant qu'on y est... Oui, on souhaite un joyeux anniversaire à Nicole. Bon anniversaire Nicole, belle journée à toi. Voilà, il y avait en bas du camping des places panoramiques avec une montée relativement solide pour remonter vers la sortie du camping et profiter des sanitaires. Tout est boueux, détrempé, c'est vraiment pas top aujourd'hui. On s'est engagé sur une route très secondaire. Ça, extraordinaire. On est en train de faire le tracteur. C'est une route, hein. C'est une route. C'est très compliqué. C'est déjà un peu mieux. C'est pas encore le top, mais c'est un peu mieux. Purée, ça en a fait 900 mètres avec des ornières et des... Nous avons un GPS bucolique. Mais ça m'arrange pas aujourd'hui ton GPS bucolique. Même un petit banc pour les amateurs. Mais bon, on s'arrêtera pas. On voulait faire le tour de l'île, mais bon, d'abord le temps est dégueulasse. 2, la route est meilleure, c'est vrai, mais on voit même pas la mer depuis la route. Alors il faut s'entraîner, il faut rentrer dans des sentiers comme on vient de faire, non merci. On va pas foutre en l'air dans le camping-car. On a vu la mer pas la mer. Ça c'est vrai aussi. Donc retour vers le ferry. Il y en a un d'ici 3 quarts d'heure. Le temps d'y arriver, ce sera très bien. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des parkings pour les voitures. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Et c'est une île faite pour vraiment les randonneurs, ceux qui aiment faire 2, 3, 4 heures de marche. Sous la pluie, de toute façon, ça manque de charge. Retour à l'embarcadère. C'était pas une très très bonne idée d'avoir fait l'île de Leucas. Bah, par un temps pareil, c'est jamais une bonne idée nulle part. Ça doit être super beau, c'est super beau. Mais un peu de soleil, pas de vent, le drone fait des vues fantastiques ici. Mais là, il y a... C'est Je bouché. lâche le drone, il retourne à Zelig tout de suite, tout seul, sans batterie. Donc, il pleut plus. Wow. On a déjà tout gagné aujourd'hui. Il y a du vent, mais on est en mer aussi. J'imagine que ça peut pas continuer. Temps idéal pour la pêche. Mais il n'y a que 12 minutes de traversée. Pas le temps de lancer ma canne et puis je suis pas certain qu'ils vont vraiment aimer au poste de pilotage. C'est donc là que j'ai perdu mes 2 leurres hier soir. Si la marée était plus basse, j'irais bien voir après. Le gros radin là. Heureusement qu'on avait fait cette route dans l'autre sens sous le soleil, parce que sous la pluie c'est vraiment pas top. On est de nouveau sur la E6 qu'on avait quittée un peu avant Narvik pour partir vers le Vasterol en venant de Alta. Là on la reprend quand même à peu près 1000 km plus bas. C'est vraiment la toute longue nationale qui traverse la Norvège du nord au sud ou du sud au nord, comme vous voulez. Et je pense qu'elle doit venir d'Oslo, je vérifie. Bonjour, mercredi 18 juin, 3e jour de pluie.
ça commence à bien faire. Bon, on descend, il n'y a rien à faire. On sait qu'il y a une énorme dépression sur toute la Norvège. Mais j'ai aimé Lotus, le moral remonte. On essaye de garder le moral comme on peut. C'est vrai que quand il y a quelques ondées par jour, c'est pas grave, mais là c'est du non-stop et ça devient vraiment très très lourd. Donc on a décidé de continuer à descendre. On avait pensé même repasser par la Suède parce que là il semble qu'il y ait un peu du meilleur temps, mais ça fait vraiment beaucoup trop de kilomètres et vraiment un énorme détour. Les gouttes que vous voyez sur la vitre, c'est pas un montage vidéo, c'est des vrais. Non, c'est des vrais. Ça n'arrête pas. C'est bon, donc on descend. Normalement, d'ici vendredi, il y a des choses qui devraient s'améliorer dans le sud de la Norvège. On aimerait vraiment bien se poser un peu et profiter d'avoir un petit peu du meilleur temps parce que là, c'est pas possible. Bon, on vous revoit quand il fera un peu meilleur. Oh, jamais d'autres. J'en espère, quand même. Allez, petite lueur d'espoir. Le temps se dégage. Bon, le ciel n'est pas encore top, mais c'est beaucoup moins gris et beaucoup moins pluvieux. Il y a un peu de soleil, chouette. Ah oui, c'est joli. Il y a un peu de soleil, c'est toujours joli. Les routes secondaires sont très étroites, en mauvais état, mais toi, c'est un plaisir sous le soleil quand même. On a eu un peu de soleil ce matin, mais la pluie est de nouveau là. Alors, on est au bout de la presqu'île où on a dormi cette nuit. Et donc, qui dit presqu'île dit ferry pour retrouver la terre ferme. Et nous sommes ici à Rorvik. Nous allons rejoindre Flak, qui se trouve à côté de Trondheim, pour continuer notre route. Mais si on dit presqu'île, c'est que c'est pas une île, c'est presque une île. Il y a tel moyen d'y aller par la route. Le bout de la route où on est, il n'y a plus moyen d'aller plus loin. Ok, donc c'est une presque île. Enfin, une île, quoi, finalement. Okay. Et non, puisque le début est rattaché au continent. Ouais. On n'a pas pris le bon bout, alors. C'est ça. Après ce petit ferry de 25 minutes, nous reprenons la route. On tourne le dos à Trondheim puisqu'on l'a déjà vu à l'aller. Et nous nous dirigeons, mais à son aise, vraiment très à son aise, vers Kristiansund. Est-ce qu'ici on est sur le presque continent? On est sur le continent, oui. Mais on retourne dans les îles, puisque Kristiansund, c'est 4 îles. Ah, enfin du soleil. Oui, enfin, Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. de ton côté de l'autre. Bah non, de Eh bien, il n'y a pas de l'autre côté. soleil. Bah si, il y a du soleil. Excuse-moi, mais il y en a un. Le ciel est un peu plombé, d'accord. Je suis tout feu et tout flamme. On n'a pas résisté au plaisir de refaire la route de l'Atlantique, même si demain le temps ne va pas être fameux. Là, ce soir, on a quand même eu pas mal de soleil, et puis de la pluie, et puis du soleil. Bon, c'est un temps, on va dire, variable, mais le climat, c'est le climat norvégien. Mais bon, c'est comme ça. Alors demain, on ne sait pas encore très bien si on bouge pas, si on reste ici, si on se repose un peu, parce qu'on a descendu quand même pas mal de kilomètres en très peu de jours. On verra l'inspiration du moment et surtout la météo. Ça, c'est la Norvège. Hein. Il est 22h30, il pleut et on a un coucher de soleil exceptionnel. Ben oui, maintenant on va voir le soleil qui se couche, on est en dessous du cercle polaire. Vous imaginez ça? Ça fait 5 semaines qu'on vit dans la clarté. Ça va nous changer d'avoir l'obscurité dans une heure. 23h. Là, il va vraiment se coucher bientôt. Wow. Dernière vidéo
de cette journée, avec des pluies, du soleil, un peu de tout, du vent, des bourrasques. Là, il fait calme, le soleil s'est couché et il fait toujours clair. Décidément, il y a toujours la journée dans ce pays, c'est quoi ça? Coucou tout le monde, on est le jeudi 19 juin. On a une nuit un petit peu agitée, pluie, vent, beaucoup de pluie, c'est quand même extraordinaire. Hier, on a eu un fameux coucher de soleil. Et là, maintenant, ce matin, c'était pluie. Maintenant, ça a l'air de se dégager. Et donc, nous allons bientôt prendre la route. Coucou. Coucou. Bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Brigitte a tout dit. Hein. Il y a du vent. Et il pleut, il y a du vent, et un peu de soleil, il y a du vent, il pleut. En fait, on descend vers le sud maintenant, ras le cul. On va s'arrêter là où on voulait visiter, soleil ou pas soleil, et puis on continue, parce qu'au Danemark, il fait très beau. Voilà, donc on descend, et on aura le plaisir peut-être d'avoir un peu de soleil sur la route de l'Atlantique que l'on va prendre 10 pas. C'est vrai que c'est pas top la météo, mais c'est pas si mal que ça. Il pleut déjà pas. C'est parti pour la route de l'Atlantique. Les ponts, même sous le gris, ça reste quand même encore joli. Il y a du bleu. Ouais. Il y a du bleu. Filme pas à gauche parce qu'il pleut à gauche. Filmer qu'à droite. Filme qu'à droite et devant. Donc je filme à droite. Voilà, ça démarre. Les premiers très très beaux ponts. Par rapport au mois de mai, les parkings sont vraiment full. Déjà qu'au mois de mai, il y avait du monde sur cette route, mais là c'est full. Hein. C'est... Moi je suis contente de la refaire cette route. Elle m'a laissé un tellement beau souvenir. Ouais, on s'est arrêté là, je me rappelle bien. Évidemment, sous le soleil, c'était nettement plus joli. On vient de passer à Lezund. On ne s'y est pas arrêté parce qu'une ville sous la pluie, ça n'offre pas beaucoup d'intérêt. On descend par les petites routes du littoral avec des bacs. Et donc on va faire un peu de route, un peu de ferry, jusqu'à à peu près au Sognefjord. Voilà, nous sommes toujours le 19 juin, il est 20h32. On roule toujours, on n'en peut plus. C'est un temps qui gâche tout. Hier, on avait eu une petite illumination avec ce petit soleil qui était très sympa. Depuis ce matin, c'est alternance pluie et puis temps sec pendant une demi-heure, puis repluie. Là, c'est de nouveau la catastrophe. On ne voit plus rien. On est dans le brouillard. Donc, on descend. Finalement, le plus vite possible parce que ça ne sert à rien. Il est 20h30. C'est ce que je viens de dire. Il est 20h32. On va encore rouler une bonne heure, une heure et demie. De toute façon, il fait encore clair. On descend le plus vite possible vers le sud, histoire de trouver quelque part où on peut se poser, où il ne fait pas trop dégueulasse. Et de toute façon, le but du jeu est d'arriver donc à Kristiansand pour reprendre le bateau vers Hirtshals au Danemark, où il semblerait qu'il y ait un peu plus de beau temps, parce que là, on n'est pas bien, on est fatigué. Mick, il roule tout le temps, il est crevé, et donc il est vraiment temps qu'on s'arrête un peu et qu'on puisse se poser. On pourrait se dire, oui, on attend 2-3 jours quelque part que ça se calme. Ben non, ils annoncent encore au moins minimum pour 10 jours ce même type de temps sur tout le sud et même tout le nord de la Norvège. Je plains les gens qui sont partis 15 jours, les 15 derniers jours de juin, et ils n'annoncent pas terrible non plus début juillet. Enfin, ça dépend un petit peu des régions. Alors là, c'est une grande première. On vient de se faire arrêter pendant un quart d'heure parce qu'en fait, on doit rouler en convoi pour une raison que j'ignore. Voilà, vous voyez,
On va suivre le lait de Bill. La voiture pilote. Ça y est, on est parti. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas du tout pourquoi. Donc, la voiture convoi, la voiture guide a mené le convoi dans le sens inverse. Et puis, on a dû attendre que tout le monde soit passé. La voiture convoi s'est remise devant chez nous. Et maintenant, tout le monde suit. On va peut-être devoir rouler sur 2 câbles. Totale imagination, toi. Est-ce que le tunnel risque de s'effondrer si on passe à 2 de front? Je sais pas. Bizarre à faire. Chose qui se passe, il y a un camion dans l'autre sens qui a fait le clignotant. On a vu, il travaille dans le tunnel. Et donc, il faut être le traverser sous surveillance, sous guide. À mon avis, oui. Là, il y a des travaux. Je n'ai pas tout compris, mais j'avais cru que les convois, c'était juste réservé au cas de neige sur les routes. Mais visiblement, quand il y a des travaux un peu particuliers, ça doit fonctionner aussi. D'habitude, après un tunnel, on a un viaduc. Maintenant, on a un ferry. Ça change. Nous sommes le vendredi 20 juin. On a dormi au bord de la route sur un petit parking réservé à cet effet. Là, maintenant, il y a du bruit, mais cette nuit, c'était calme. Dans un chouette site, on a beaucoup roulé hier soir. Le temps est toujours un peu plombé, mais il ne pleut plus. Ils annoncent un peu de meilleur temps pour ce week-end, au moins pour samedi. Donc aujourd'hui, on va un peu moins rouler. On voudrait s'arrêter un peu plus bas, à 150 km d'ici, et un peu profiter parce que là, la fatigue se fait vraiment sentir. Hier, on avait vu le Nordfjord noyé sous la pluie. J'aimerais bien avoir le Sognefjord avec un peu de soleil. Alors, ce matin, nous avons été réveillés par les petites chèvres qui se baladent le long de la route et qui visiblement connaissent très très bien le chemin du parking pour ne pas se faire écraser sur l'autoroute, sur la route. Oh, il y a du monde qui vient nous dire bonjour ce matin. Et ça court et ça court. Ça fait des bouchons sur la route. Elles sont comiques. Les camions sont pas contents. Allez les filles, on se dépêche. J'ai failli ce matin sur notre petit parking, on a dormi. Elles se baladent, les chèvres sont en pleine forme. Incroyable, elles reprennent la route après. Ah, les pauvres loutres.
là, on va prendre notre premier et dernier ferry de la journée qui va nous amener de l'autre côté de Sognefjord. On a repéré un endroit, paraît-il, renseigné par des Français qu'on a rencontrés en chemin, au bord du Sognefjord également, mais de l'autre côté, à Vik, où on pourrait en fait éventuellement se poser puisqu'ils annoncent du beau temps demain. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Bon, nous on va où? Visiblement, c'est un bateau à escale. On refait demi-tour. Ok. C'est un peu compliqué, hein? Voilà, voilà, on se remet de l'autre côté, comme si on sortait.